Bonjour, je suis Danae Mavros et aujourd'hui avec Kimel Bacha, on va interviewer Ilias Papas, qui est le président de l'Assemblée générale. et Grigoris Trogadis, chef d'administration interne. Ok. Donc tout d'abord, on aimerait bien savoir comment vous avez obtenu votre rôle dans cette simulation. Donc moi, l'année dernière, j'étais vice-président du comité du désarmement et de la sécurité internationale. Et du coup, le secrétariat de l'année dernière, comme ils ont vu que j'ai fourni un travail de qualité et j'ai répondu aux attentes de ce poste, ils ont décidé de me choisir comme président de l'Assemblée générale pour le LFH-MUN 2024. Et du coup, c'est comme ça que j'ai obtenu ce poste. Donc moi j'ai obtenu de la place, j'ai participé l'année dernière comme délégué. Ça m'a beaucoup intéressé. Du coup, Ilias, comme il était dans le secrétariat, il m'a proposé la place d'administration interne. Au début j'étais négatif car je pensais que j'allais pas aimer, mais il m'a expliqué un peu, il m'a motivé et finalement il avait raison, ça m'a beaucoup intéressé et je suis content d'avoir pris l'occasion. Vous êtes en terminale et l'année de terminale, c'est une année très chargée. Qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté d'entreprendre un projet qui demande beaucoup de temps? Comme j'ai dit avant, c'était un poste qui m'intéressait beaucoup. C'est aussi ce que je veux faire dans le futur, donc ce serait une occasion de m'entraîner, parler devant un public, etc. Du coup, personnellement, quand c'est quelque chose que j'aime faire, donner une grande partie de mon temps, c'est positif, j'aime bien le faire, et c'est pour ça que j'ai choisi de consacrer mon temps pour ce MUN. Moi, j'ai choisi d'accepter ce poste parce que je pense que c'est un poste qui demande une grande responsabilité. Et du coup, c'était une opportunité pour moi de voir si je peux répondre aux attentes d'un poste tellement dur et qui demande une dédication vraiment à un haut niveau. Et du coup, je l'ai vu plutôt comme un défi pour moi si je vais réussir de maintenir un équilibre entre mes cours de spé, mes cours du contrôle continu et le MUN. Ça s'est très bien passé, je pense. Je trouve que j'ai trouvé une solution pour les deux. Et du coup, je suis vraiment ravi d'être le président de l'Assemblée générale. Vous nous parlez d'une préparation à haut niveau. Est-ce que vous pouvez nous clarifier votre rôle dans le MUN et comment vous avez contribué à la préparation de cette simulation? Donc, mon rôle, comme tous les membres du secrétariat, c'est d'assurer le bon déroulement et le bon fonctionnement de tous les débats au cours du MUN. Donc, l'année dernière, à peu près en janvier, on avait choisi tous nos présidents et vice-présidents pour cette année. Et du coup, quand ils rédigeaient leurs study guides, c'était nous qu'on devait les corriger, leur donner quelques informations en plus pour mieux rédiger leurs study guides. Ensuite, on a beaucoup travaillé avec l'équipe de sécurité et l'équipe de presse. Ils sont excellents, les deux. Et du coup, voilà, c'est ça. En gros, on a juste organisé le déroulement du MUN. Moi, mon rôle, c'était plutôt d'arranger l'organisation du MUN. Du coup, les salles, là où on se trouve aujourd'hui, la nourriture, l'équipe des admins, l'équipe de sécurité. Donc en termes, tout ce qui est en termes d'organisation et de bon fonctionnement, comme Ilias l'a dit, c'est plutôt ça mon rôle. Et tout au long de cette organisation, est-ce qu'il y a un moment qui vous a spécifiquement marqué, qui soit difficile ou mémorable? C'était plutôt le début pour moi, car c'était nouveau. C'est la première fois que j'ai une position de haut niveau dans le MUN. Du coup, de communiquer avec l'Institut français ou l'administration de notre école, c'est difficile. Envoyer plusieurs mails tous les jours pour justement organiser ce MUN, c'était plutôt ça qui a posé problème pour moi au début. Pour moi, je pense l'événement le plus marqué, en fait j'en ai deux, c'était l'année dernière. Quand le secrétariat de l'année dernière a annoncé que je vais être le président de l'Assemblée générale, j'étais vraiment ravi et content de pouvoir avoir cette opportunité. Et le deuxième moment qui m'a beaucoup marqué, c'est aujourd'hui matin,
parce que on était devant les ambassadeurs des pays francophones, devant le proviseur de notre école, devant Monsieur Cavalcante, et du coup avoir l'opportunité d'avoir un rôle important dans les MEN devant ces personnes était vraiment très remarquable et très intéressant pour moi. Est-ce que votre participation à cette simulation d'un monde diplomatique est liée avec votre parcours futur de l'année prochaine? Donc pour être honnête, je pense que par rapport à mon parcours professionnel, ça n'a pas vraiment un très grand rapport. Parce que moi j'ai envie de faire ingénieur ou business dans le futur. Mais cependant, occuper ce poste, ça me donne l'opportunité de voir comment c'est un haut poste dans une entreprise par exemple, comment il faut diriger, quelles décisions il faut prendre afin de permettre le bon déroulement du travail. Et du coup, c'est plutôt ça qui va m'aider dans le futur. Moi, comme je l'ai dit avant, je veux poursuivre une carrière des études plutôt de droit ou de sciences politiques. Du coup, c'est justement un entraînement pour moi. C'est la deuxième simulation avec celle de l'année dernière. Mais cette année, c'était plus intéressant car, comme il l'a dit avant, on était dans le bureau devant 350 personnes, y compris les ambassadeurs, nos professeurs, le proviseur. Du coup, justement, ça m'a préparé à parler devant un grand nombre de personnes et me préparer pour le futur. Je crois que c'est tout. Merci beaucoup et bonne chance.